Une vidéo d'essai de ce Pioneer VSX LX305 qui nous est envoyé pour semer systématiquement en erreur par sonvideo.com. Voici le numéro de série de cet appareil, sur lequel je ne constate aucune anomalie, en particulier aucune anomalie des étages de puissance. Le code d'erreur dans le mode diagnostic m'indiquait une sécurité de type I, ce qui indique une surcharge au niveau des étages de puissance. À vide, l'appareil n'est pas en sécurité après l'effacement du mode de protection. Vous le voyez, il démarre correctement en configuration usine puisque j'ai refait un reset usine. Donc il y a une procédure toute simple pour s'assurer de ne pas avoir un court-circuit une fois que l'installation est faite. C'est de mettre l'appareil en veille. Vous le voyez ici avec le témoin stand-by allumé rouge, enfin le témoin network plus exactement. Donc on suppose que toutes les enceintes sont raccordées. Je vous précise que chez Onkyo, et c'est le cas souvent en home cinéma, toutes les bornes noires des enceintes sont reliées à la masse de l'alimentation qui elle-même est reliée au châssis de l'appareil. Ce qui explique que je prends une seule et même masse que je ne déplace pas par la suite. Donc vous voyez ici le câble qui arrive de mon enceinte de test. Ensuite je prends l'autre connectique de mon enceinte de test, donc la borne plus en l'occurrence. Ça n'a pas une grande importance si l'enceinte est polarisée correctement ou pas. Ensuite, on prend un multimètre qu'on met en mode home mètre. Alors, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir un multimètre haut de gamme ou très performant. On prend la masse soit sur le châssis, soit sur l'une des bornes noires, soit encore sur une borne RCA. Ici, les bornes d'entrée RCA sont également à la masse. Ensuite, on prend l'autre pointe de touche du multimètre et on va venir, pour chaque canal, mesurer la résistance, ici, de charge. Donc vous le voyez ici, j'utilise une petite enceinte Bowers & Wilkins, dont la résistance est de 4,36 ohms. On ne peut pas parler d'impédance, puisque je ne mesure pas dans ce cas-là l'impédance complexe. Donc je mesure simplement une résistance statique. Donc vous le voyez, on mesure une résistance supérieure à 4 ohms. C'est absolument nécessaire pour ce type d'appareil. Donc ensuite, on va venir déplacer le multimètre de canal en canal et s'assurer qu'entre chaque borne plus et la masse, c'est-à-dire par rapport à chaque borne plus et le châssis de l'appareil, on doit avoir une résistance qui est toujours supérieure à 4 ohms. Donc si je déplace, par exemple, on va estimer qu'ici on a une enceinte dans le canal front left. Et on vient mesurer donc la résistance entre la borne de sortie rouge et la borne moins, c'est-à-dire la masse de l'alimentation, c'est-à-dire également le châssis de l'appareil. On ne doit en aucun cas avoir une résistance inférieure à 4 ohms. Donc faites ce test si c'est possible. Achetez un multimètre, alors un truc premier prix suffit largement. Et on mesure la résistance donc entre chaque borne plus et le châssis de l'appareil une fois que toutes les enceintes sont raccordées et on s'assure d'avoir au minimum une résistance mesurée de 4 ohms pour chaque canal. Toute résistance inférieure à 4 ohms nous indique soit une enceinte défectueuse, soit pire un court-circuit au niveau du câblage d'enceinte. Dans ce cas-là, on mesure une résistance qui serait très proche de 0 ohms. Donc faites cet essai une fois que toutes les enceintes sont câblées, vérifiez les câblages. Vérifiez qu'il n'y ait pas de brin de fil de cuivre qui touche soit la sortie ici d'une borne plus avec le châssis de l'appareil, qui lui est relié aux bornes moins, soit un contact direct entre une borne rouge et une borne moins, ou soit un défaut sur une enceinte. Donc le test le plus simple, c'est vraiment d'utiliser un multimètre, de le mettre en mode home mètre et de mesurer pour chaque canal la résistance. Une fois que toutes les enceintes sont raccordées, on le fait pour chaque canal. Entre donc la borne rouge et le châssis de l'appareil, on doit avoir à chaque fois une résistance supérieure à 4 ohms. Et c'est vraiment le minimum pour cet appareil. Je ne sais même pas si 4 ohms est suffisant, si on le voit ici. Voilà. Donc c'est vraiment le minimum du minimum. On ne doit pas descendre sous les 4 ohms pour chaque canal. Voilà, cet appareil va quitter nos ateliers en état de marche. Il n'est plus en protection.
je vais vous faire écouter brièvement mon signal de test. Donc il s'agit d'une fréquence sinusoïdale, réglée pour l'instant sur environ 440 Hz. Et vous l'entendez, mon signal de test est présent sur chacune des sorties. Voilà, donc je laisse le client refaire soigneusement ses câblages d'enceinte, faire éventuellement contrôler les enceintes par un professionnel, et en cas de doute, achetez un multimètre, mettez-le en position ohmmètre et mesurez la résistance entre chaque borne rouge et le châssis. Cette résistance doit être absolument supérieure à 4 ohms pour chaque canal. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'appareil n'est plus en sécurité.